Nous sommes entre Saint-André et Saint-Benoît, juste ici. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va faire un road trip tout autour de l'île. On va commencer par l'est, parce que croyez-moi il y a des choses à faire. Et vous allez découvrir pas mal de choses. Oh c'est ça. On arrive, doucement mais sûrement. Ça continue. C'est pas évident mon enfant. Et voici le petit bassin d'œuf. Donc là on attend le soleil. Et dès que le soleil arrive, on y va. Serre la main. Caillou, caillou, caillou. Caillou, caillou. On a dit soleil à poil, en plus il n'y a plus personne. Allez, on enlève les chaussures. Je sens que je vais regretter ce que j'ai dit. Oh. Bouille ma nuque. On va aller là pour attraper la corde. C'est pas si profond hein. Ah si, il y a moyen que tu sautes et que tu attrapes la truc hein. Allez. De profondeur? Ah non, de hauteur. Là il y a 4 mètres et demi. Ouais, 4 mètres, vas-y. Oui, faut que tu sautes. Ça fait peu. Hein? Ouais. Allez, vas-y. Les gars, j'ai pas envie de mourir. Je vais juste monter déjà, je vais voir comment c'est en haut. C'est haut. Ouais. Quand t'es là, non, mais quand t'es là, ça va. Il a rien de mentir. Ouais, je sais, mais bon, c'est dans la tête. Hein. Allez. 1, 2, 3. Allez, gars. Oh, c'est ça. Bah les gars, il est où Luigi? Ah bah il est là. Oh. Oui. Non. Tu vas aller plus loin. Sin City wasn't made for you. Bon, après ces moultes aventures, ces petits sauts qui ne paraissent rien à la caméra. Vous savez, dans les manèges, la petite sensation qu'on a dans le cœur là, et ben moi je l'ai très facilement. C'est pour ça là je flippe un peu. Mais vous avez vu, tout est une question de mental. Une fois que tu as passé la barrière, tu as cassé la barrière psychologique, le corps y suit. Donc on peut dire qu'aujourd'hui j'ai un peu dépassé mes limites. Franchement c'était cool. En plus le fait qu'il y avait la petite corde là après, c'était pas mal. Jugez, enfin notez sur 10 mon cri de Tarzan. Arrêté, il y a un petit food truck là, street food. On va un truc qui plombe le bide, mais il y a un poulet rôti entier. Est-ce que c'est possible de faire régler un poulet? Oui. On va le prendre ça là. Si je prends ça. Pierre, mange. Elle, son surnom c'est format familial. Tout à l'heure je lui ai demandé de m'encourager pour sauter, elle m'a fait un fuck. Bah écoute. Non, j'ai pas fait un fuck. Si t'as fait un fuck. Non, j'ai fait ouh. Oui, et après t'as fait ça à cause Oui, du et format familial. bah oui, bah parce que. Et tu Bah demandes de m'encourager, tu fais où? En même temps. Bah voilà, Moi format je veux familial. sauter, moi je veux sauter. T'aurais été en côté. Non mais moi je serais pas montée. Moi dès le début je saute pas. Toi il t'a fallu un an de courage. Oui mais regarde, après j'ai sauté 4 fois, 5 fois. Bon, Mbappé il a fini. Viens, on court dans le champ. Vas-y. Pas dans celui-là. Hein.
T'imagines, genre vraiment, la première fois là qu'un mec est passé par là, il se promenait dans la Cannes, il est arrivé au bout d'une rue, et il a vu une chute d'eau immense. Regardez-moi ça, ça c'est beau, c'est magnifique. Tu tournes la tête, t'as la jungle. On est entouré de champs de bananiers et de cannes. Et là après t'as le petit bassin là qui continue là-bas, tout du long. Là ce qu'on fait, on reprend la voiture et on va récupérer les clés de notre maison qui s'appelle Case Vanille. Là on va passer dans le chapitre Case Vanille. Et voici, bienvenue chez nous. Wesh, c'est beau. Mais c'est hyper beau. Oh là, vous avez vu la salle de bain? Oh yes, il y a des lits et séparés. Oh, on va pas dormir ensemble, Jordan. Ce séjour, on n'a pas dormi ensemble. Non, c'est vrai. Oh mais là on est bien. Voilà quoi. Ouais, voilà la petite case, la petite maison. Et puis devant là il y a un petit salon de jardin avec la petite piscine à remous apparemment. Et voilà quoi. Bon, la journée d'hier s'est finie un peu prématurément, du fait qu'on a été dans les bouchons et du coup on a raté le rendez-vous pour la distillerie. Mais ce n'est que partie remise puisqu'on y va ce soir. Là pour l'instant le programme c'est premier bassin, après on va au bassin bleu pour manger un petit bout et on finit par la distillerie. Sur ce, on se dirige vers le bassin de la paix, enfin bassin de la paix, mais où est-ce que c'est je ne sais pas. C'est quoi ça? Un lézard? Oui. Il fait beaucoup plus chaud qu'hier et ça fait plaisir. Hier, on avait un ciel gris et du vent. Là, le ciel est plutôt bleu. On a un grand soleil qui tape bien. Il y a des vraies lianes de Tarzan. Tu penses? C'est solide normalement, Tarzan il se balance dessus. Je m'accroche, hein, Jérémy. Hein. Vas-y. Mais fais gaffe, là-bas il y a un trou. Oh, ça tient. Oui, c'est toi, mon ami, Ouah! Mais ouais. Tu faut vraiment faire Tarzan quoi. Fais Tarzan comme ça, tu sautes du caillou là, t'attrapes la branche. Bah, s'il y avait vraiment de l'eau, oui. Mais pour éclater l'arrière de mon crâne sur un caillou pointu. Vous allez où? C'est là hein. Il y a de l'eau en bas? Maman a trouvé son bâton. Eux ils sont en bas. Petit problème, c'est qu'on n'a pas à manger. On va descendre et puis on va se poser après et puis on remontera quand on aura faim. Hein? L'équipe est constituée de Moïse, de Laetitia et de JDK. Alors la descente, monsieur JDK. Doucement et sûrement. Jordan m'a dit que son portable il a calculé 30 degrés. Je lui ai dit c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas 30 degrés ça. Bah quand tu regardes comme ça, tu te dis pas on est descendu de là en fait. C'est bon, on est arrivé en bas de là où on voyait tout à l'heure. Là on a la petite cascade, le gros bassin et on était juste plus haut là-bas. Là. Et là on peut se baigner là-bas. Voilà, nous sommes arrivés au niveau de la cascade. Il y en a certains d'entre nous qui ont fait un peu les petits joueurs. Je ne citerai pas de nom. Jordan ne veut pas aller dans l'eau, je vais aller faucher ton pied. Il a préféré rester perché sur sa falaise et ne jamais aller dans l'eau. Tandis que Luigi et moi, on s'est lancé dans une petite aventure. Puisqu'il faut savoir que sur ce bassin, si tu vas un peu plus loin, et ben sur la gauche, t'as une deuxième cascade avec une petite grotte et un petit coin mignon à aller voir. Qui vient? Tu viens? Bon, on va y aller que Luigi et moi du coup. On est arrivé. Et tu vois, les gens ils s'arrêtent ici et ils voient ça. Alors qu'elle est encore plus belle. On est pas bien là. Ah et rectification, Laetitia a essayé de nous suivre aussi. T'as appuyé sur le côté. Non, sur le côté. Tiens maman. Non, j'ai pas de... Vas-y, regarde. Tiens maman. Là c'est filmé. Ah c'est bon, bon on peut rester là. Ouais. Bon. On longe là et on fait ça.
quelqu'un qui ne sait pas trop nager comme moi, c'est sportif. Bon ça y est, on a fait la remontée de la mort là. Bon c'est bien baigné, ça a réveillé. Je pense que le temps qu'on arrive à la voiture, on en a pour 20-25 minutes. Dis toujours, c'est plus rapide quand on sait où on va. On va redescendre tranquillement et rendez-vous à la voiture. Nous voilà arrivés à la distillerie Rivière du Mât. Donc avec le petit flyer qu'on nous a donné, on nous explique un peu le parcours qu'on va faire. Donc on commence par la cave à rhum. Donc là c'est à peu près là où on est je crois. Après on va passer par l'endroit où il faut la fermentation, puis la distillation, puis la chaufferie, la cogénération, le cheminée de Beaufort et enfin la méthanisation. Bon là il y a écrit ce que ça correspond. Mais bon on va pas lire histoire de pas se spoiler qui nous explique eux-mêmes. Et on va voir ça quoi. Allez dépêchez-vous, on va se faire habiller. Vous avez le tuyau qui longe tout le long du mur ici. On passe en souterrain et on va ici remplir ici. Vous savez encore combien de mètres elle fait? 50, 40. Entre 20 et 32. En fait, c'est pas si haut que ça. Alors, 20. Allez, c'est quoi? On est au juste taille. Je suis couturière. Hein. Ouais d'accord. Oui, bah oui. Tu coupes pas les bâtiments. Aussi haut. C'est immense. Et bien évidemment, on peut pas visiter une distillerie sans finir sur une bonne dégustation. On va boire. Jérémy qui va boire du rhum. On va boire du sirop. Menteur. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Ça prend du sirop. T'as fait tout ça pour goûter du sirop? Oh, il peut goûter un verre. Avec un verre charaché. Non mais tu trompes talent, goûte le rhum de chez toi. De toute façon, je prends 2 bouteilles. Mais c'est pas une dégustation, là, c'est un apéro. Ah, je sens le bois. Il y a un peu de bouffer une écorche. Tiens. On aurait dû faire ça le avant d'aller en boîte, on aurait économisé tellement de sous. Bon, petit débrief de cette petite visite. Cette distillerie là est connue pour être verte, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'énergie qu'elle en consomme. Et en plus de ça, il n'y a pas de pollution d'alcool. Imaginons ils font de l'alcool qui n'est pas bon pour faire du rhum. Et bah cet alcool là va être utilisé pour faire de l'alcool ménager ou de l'alcool pour les parfums et tout. C'est hyper intéressant, c'est hyper cool à voir. Là, on est dans la boutique, on a fait une petite dégustation. Ma foi le rhum c'est pas trop mon truc parce que je bois pas beaucoup en temps normal. Donc ça m'arrachait un peu la gueule, t'as capté. Quand t'es pas habitué, t'as pas la langue et le palais adaptés pour déceler les petits goûts boisés, les petits goûts fruités et tout ça, donc c'était pas ouf. Mais quand on est passé au rhum arrangé, seigneur, bon, il y en avait qui étaient pas ouf, genre coco, pas fan. Mais par contre, oh là là, rhum arrangé litchi, rhum arrangé mangue. On va peut-être prendre une bouteille litchi là pour ce soir. De toute façon, je prends 2 bouteilles. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Il faut coquer, quand elle s'habille en reggae. Aujourd'hui on a une grosse journée, on a eu très peur parce que ce matin torrent de pluie. Là la pluie s'est arrêtée, le ciel se dégage un peu. On croise les doigts pour que tout se passe bien. On va se dépêcher parce qu'on est en retard. Bon allons-y, je sais pas si je vais pouvoir filmer encore ou pas. Finir la visite, j'ai pas filmé pendant pour profiter un maximum des infos qu'il nous donnait, de ce qu'il nous disait. Là je vais vous faire un bref résumé de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, bon sans vouloir vulgariser hein, mais histoire que vous ayez des petites images et que vous compreniez. Alors là on est dans un temple, il y a le temple principal et après il y a plusieurs petits temples pour chaque divinité, chaque endroit pour chaque personne. Donc là par exemple on a la divinité qui s'appelle Surya, la divinité du soleil. Donc là on a le bâtiment comme ça avec le petit soleil ici là. Et il est représenté, ce qu'il nous disait, par un homme tiré par ses 7 chevaux.
Après, un peu plus loin, c'est un monument pour rendre hommage aux ancêtres, comme on dit à la Réunion au Grand Moon. Comme il nous disait déjà, pour avoir une photo de soi il y a 120 ans, fallait déjà être une personne assez importante, puisque tout le monde ne se prenait pas en photo comme sur Instagram à l'heure d'aujourd'hui. Là, on a la partie arrière, donc la dernière. Il y a le principal qui est là-bas, que je vais vous montrer juste après. Donc ici, on a Carly, et une des plus importantes. Elle est symbolisée par le rouge, vous pouvez le voir là. C'est vachement beau. Et pour les cérémonies, c'est ici qu'ont été faits les sacrifices pendant les cérémonies, sacrifier les coqs, les cabris, tout ça. Il faut savoir du coup que dans l'hindouisme, il y a énormément de divinités et chaque divinité, on la connaît sous un nom, mais elle peut avoir genre 108 noms différents. Et là, on a le temple principal. Il y a cette femme-là qui est très importante dans la culture et dans la religion. Là, on a le fils de Shiva, donc c'est Ganesh. Donc la petite anecdote qui nous a expliqué pourquoi il a une tête d'éléphant, c'est qu'un jour sa mère l'a missionné pour une mission. La mission étant de ne laisser personne entrer dans l'endroit où elle prenait son bain. Et son père avait un rituel de venir faire peur à sa mère dans son bain. Et ce jour-là, du coup, Ganesh a pris sa mission très à cœur, donc a empêché son père de rentrer dans ce fameux endroit. Et son père, pour éviter le ridicule qui se faisait massacrer par son fils Ganesh, lui a coupé la tête. Et après avoir coupé la tête de son fils, il s'est dit « Ah mince, j'ai peut-être fait une petite erreur. Je vais envoyer mes sbires dans la forêt en espérant retrouver la tête de mon enfant. » Et finalement, ces sbires, en allant dans la forêt, ils ont pris la première créature qu'ils ont trouvée, qui a été l'éléphant. Et ils lui ont greffé l'éléphant sur le corps. Et là, on a, c'est ici qu'ils ont un rituel, une cérémonie, où ils font la marche sur le feu. Vous avez sans doute déjà vu ça quelque part, je ne sais où, mais c'est assez répandu. Ici, ils répandent les braises. Après, ils font la marche. Et ici, ils font ce qu'ils appellent imaginez un pédiluve de lait. Et c'est ici qu'ils mettent du lait, qu'ils mettent d'autres liquides sacrés. Et après la marche sur le feu, ils viennent tremper leurs pieds dans le lait. Et enfin pour finir, ça c'est un mât qui représente le mât qui recevait les premières civilisations hindoues qui sont arrivées sur l'île. En gros, le bateau a coulé dans l'océan Indien. Et le seul truc qui est resté à la surface qui a flotté, c'est le fameux mât du bateau qui s'est cassé. Et le peu de gens qui ont pu se rattacher à ce mât ont pu du coup survivre en flottant jusqu'à la terre la plus proche. Bon, j'ai essayé de vous apporter un maximum d'informations et d'anecdotes sans dire de bêtises, parce que je trouve quand même mieux de vous apporter quelque chose en plus que seulement des images. Bref, sur ce, on se finit ce petit road trip. Là, il nous reste juste la petite descente. J'ai pas filmé la remontée, donc je vous laisse avec les images. Là, on a fini avec le temple. On entame vraiment la descente du tour de l'île. On a fini avec l'est. On passe par l'église Sainte-Anne. Regardez-moi cette beauté. Et nous voilà sur le pont suspendu de la rivière de l'Est. Et la fameuse rivière, elle est là. Qui va se déverser directement in the ocean. Just right there. Et nous voilà au deuxième arrêt de la petite rivière. Bah là c'est une coulée de lave, mais il y en a d'autres encore. Et qui a fait le tour de l'hôtel. Ce dont ma mère est en train de parler, c'est l'histoire de l'église. Une église banale, certes, mais en 77, lors d'une éruption volcanique, les coulées de lave se sont dirigées droit vers celle-ci, en y pénétrant ses portes sur 3 mètres. Le reste des coulées de lave, elles ont contourné le bâtiment, elles l'ont entouré, sans même le consumer. Ça c'est un caillou qui sort tout droit du volcan. Miracle ou fait de la nature, tu penses ce que tu veux, mais suite à cet événement, l'église fut renommée Notre-Dame des Laves. Et pour finir, je vous emmène dans un dernier petit endroit, l'Anse des Cascades. Un endroit vert, plein de nature, de beauté, de vagues et d'arbres. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'ai pas fait d'outro sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites-moi des retours vraiment dans les commentaires. Beaucoup d'entre vous viennent en DM, tout ça pour me faire leur retour. Faites-le dans les commentaires, ça booste la chaîne au maximum et ça m'aide à m'améliorer. Sur ce, on se retrouve pour un prochain vlog dans une destination tout autre. Mais ma foi, pas trop mal non plus.